Dans sa vision de construction et de réhabilitation dont la spécialisation et l'asphaltage, les bétonnages de routes pour un Congo meilleur. L'entreprise JMC Sarel, d'un digne fils du pays, vient d'achever un très bel ouvrage de la route Bassoko dans la commune de Ngalema. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Les habitants de ce quartier se réjouissent de cette œuvre grandiose qui n'existait pas à l'époque. Moi, j'ai habité cette rue depuis 2002. Ça va faire plus ou moins 20 ans que je suis là. Notre vœu le plus ardent était que ces tronçons ici soient asphaltés, d'autant plus que c'est une route secondaire qui va permettre le désengorgement de Mondjiba. Parce que quand il y a des bouchons là, il y a toujours des déviations. Alors, on avait toujours émis ces vœux-là, que l'avenir soit asphalté. Et aujourd'hui, je crois que le ciel nous a écoutés. Beaucoup de fleurs à la compagnie JMC. Je commence d'abord par le chef de l'État lui-même, parce que c'est l'impulsion. L'impulsion est venue de lui. Il a donné le temps, et là, ce n'est que la matérialisation de ce que lui a dit, quoi. Pour en tout cas, vraiment, ça fait des années. C'est depuis l'époque coloniale. Là-bas, le Zaki n'a bitimité. Mais les lots bâtis les bichos bitim n'a venu. En tout cas, et Pessibiso, Benza et Sengo. Et au moins, les gens peuvent participer à la route là. Et on peut s'appeler moi conseil. On entend parler que les Congolais ne peuvent pas faire. Quand ils ont l'argent, ils sont là que pour acheter des grosses jeeps et de l'ambiance et de n'importe quoi. Mais nous prouvons le contraire. Ça, c'est l'ouvrage d'un Congolais. Donc, qui a dit que les Congolais ne peuvent pas faire? Qui a dit que les Congolais ne peuvent pas travailler? Voilà l'ouvrage. Au-delà d'exprimer leurs sentiments de joie, les ingénieurs de JMC Sarel ont fait savoir les difficultés rencontrées sur le chantier. Et nous avons connu beaucoup de difficultés. D'abord, les difficultés météorologiques. À des moments, on ne pouvait pas travailler parce qu'il y a pluie et les travaux pouvaient être reportés au calendrier. Et la deuxième difficulté que nous avons connue, c'est les vols. Il y a un problème de mentalité des riverains. Et comme c'est un carrefour qui rassemble plusieurs personnes, il y a beaucoup de chantiers par-ci, par-là. Peut-être le problème d'exiguïté ou des petitesses de l'emprise de la route. Ici, c'est quand même large, comme vous le voyez, même si de l'autre côté, il y a par exemple ce perret maçonné, ce petit muret qui est là, vous voyez, c'est vraiment coincé. Il n'y a pas moyen de mettre les trottoirs là-bas. Mais au-delà de ça, en tout cas, la route elle est dégagée. Mais quand vous vous engagez sur le deuxième virage, là, c'est vraiment tout coincé. Il y a un mur qui vraiment coince la route. Alors, la difficulté était celle-là. Et on était donc obligé de pousser du côté de riverain. Et en nous rapprochant plus de leur mur de clôture, en tout cas, il y avait des risques d'éboulement ou d'écroulement, non seulement des murs de clôture, mais aussi de certains bâtiments qui étaient mal construits. Les bâtiments mal construits. Pourquoi mal construits? Parce que après la démolition de certains bâtiments à l'intérieur de Chalmeza, les gravats étaient déversés sur la route et ceux qui ont construit après ont posé leurs bâtiments sur le tas de gravats. Et la persévérance de JMC à ne pas lâcher compte tenu de toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Les canalisations de eau qui affectaient notre route, qu'on a essayé un peu d'étanchéiser, créer le nouveau canot de drainage de eau de pluie et des eaux venant de parcelles voisines, tu vois. On les a drainés, il y a le canal qui est là, on peut voir bien le canal qui passe. Donc, la route est assainie. Ça, c'est un travail que j'admire, qu'on a pu faire, qui n'existait jamais sur cette route. Et en plus, on a rénové la route. Au lieu de créer une route à 2 pentes, on a créé une route à une seule pente, légère pente de 2,5%, qui ramène les eaux d'un côté et qui les renvoie dans la canalisation qui existe. C'est-à-dire, on ne verra plus ces problèmes de stagnation des eaux dans cet endroit et on n'aura plus ce problème d'une route défectueuse due à l'évacuation des eaux. La route en soi, elle est sur une légère pente de 2%, 1,5 jusqu'à 2%, qui évacue les eaux vers le fleuve Congo. Donc ça, la route est bien couverte et bien protégée. Ici est de noter que ces travaux sont exécutés par l'entreprise JMC Sarel, financée par le gouvernement central dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou.